Chapitre 3. Le lendemain matin, à la patinoire, Shane demanda à Ryan de l'aider à sortir du matériel de stockage. Ryan, à juste titre, avait l'air mal à l'aise à ce sujet. « Je n'en ai parlé à personne », lança Ryan, dès qu'ils furent seuls dans la salle des équipements. « Je sais, je ne m'inquiète pas pour ça », le rassura Shane. « Oh !» Les épaules massives de Ryan se décontractèrent. « Alors, de quels équipements avons-nous besoin ?»« Les mini-filets et quelques-uns de ces trucs pour, genre, l'entraînement au maniement de la crosse. Tu vois, le petit... des choses. » « Des choses », répéta lentement Ryan, regardant autour de lui comme si les choses allaient se révéler. « Écoute, dit Shane. L'attention de Ryan revint brusquement vers Shane. « Ton copain est en ville avec toi, non, Fabienne ?»« Oui, » répondit Ryan avec méfiance. « Cool. On pensait, enfin, Lia et moi pensions que vous aimeriez peut-être sortir ce soir. Aller dîner peut-être. Avec nous. » Le front de Ryan se plissa. « Comme un double rendez-vous ?»« Ouais, je suppose, en quelque sorte, ou tu sais... » « Oui. » Shane expira et essaya de se ressaisir. « On n'est jamais sorti avec un autre couple. Genre un couple gay. Ensemble. » Shane eut l'impression qu'un barrage avait cédé en lui, et il déchaîna une vague de babillage excité sur le pauvre Ryan. « Personne ne sait pour nous, je veux dire presque personne, donc ce serait cool de ne pas avoir à se cacher. Eh bien, il faudrait quand même se cacher si on est au restaurant ou autre. On ne serait pas genre évident sur le fait d'être. Bref, ce serait agréable de passer une soirée avec des gens qui ne nous jugeront pas, à moins que vous nous jugiez. Peut-être que tu trouves qu'on fait n'importe quoi, parce que je suppose que c'est un peu tordu, mais... » « Les autres savent ?» interrompit Ryan. « Quoi ? » ?»« Je ne suis pas le seul à savoir. Les autres savent ? » ?»« Oui, bien sûr. Quelques personnes. Mes parents, Hayden et sa femme. Mes coéquipiers savent que je suis gay, mais ils ne savent pas pour Ilia. Sauf Hayden. Mais je viens de te le dire, alors... » Ryan ferma les yeux et expira bruyamment. « Merci, mon Dieu. Je pensais être le seul à savoir, ou quelque chose comme ça. Tu n'es pas le seul. Désolée si on t'a laissé croire ça. » « C'est pas grave. J'aurais dû m'en douter. » Il soupira. « Fabienne parlait d'une pizzeria où il voulait aller ce soir. Vous pourriez venir aussi, je suppose. » Le régime actuel de Shane signifiait qu'il pouvait pratiquement rien manger dans une pizzeria. Mais il hocha la tête avec enthousiasme. « Ça a l'air super. Allons-y. » « D'accord. » Ryan se tourna vers l'une des piles d'équipements le long du mur. « Alors, on peut prendre ce qu'il nous faut et partir d'ici tout de suite ?» Shane réalisa qu'il avait essentiellement piégé Ryan dans un petit espace et déversé sur lui plein de bizarreries, ce qui n'était probablement pas une situation idéale pour quelqu'un avec une anxiété clinique. « Oui, pardon. Merde, Ryan. Je suis vraiment bizarre. Je suis juste... » « Nerveux ?» devina Ryan. « Ouais, mais aussi excité. » Shane rit d'une voix tremblante. « Je suis plutôt content que tu nous aies surpris l'année dernière. » Le visage de Ryan lui montrait que lui n'était pas content de les avoir surpris. « Et j'ai vraiment hâte de rencontrer ton petit ami, » dit Shane. « J'en ai pas eu l'occasion l'année dernière. » Ryan sourit à cela. « Il est tout le contraire de moi. Personne ne peut croire qu'on est ensemble. » Je connais ce sentiment. La pizzeria s'est avérée être plutôt un bar qui servait de la pizza. Un bar gay qui servait de la pizza. Shane hésita alors qu'il approchait de l'entrée. Ilia le remarqua. « Un problème ?» demanda Ilia. Shane tenta de maîtriser ses traits pour paraître détendu. « Non. » Il entra avec assurance. Il était en rendez-vous avec son petit ami à Montréal. Pas de problème. Son copain qui, soit dit en passant, avait l'air super sexy. Il y apportait un débardeur bleu sarcelle avec un imprimé floral délavé, qui mettait en valeur ses bras musclés, ainsi que le tatouage de Ward près de son épaule gauche, que Shane n'arrivait toujours pas à croire qu'il y a cet effet. Il avait surpris Shane avec ça quelques mois plus tôt, et avait blâmé l'ennui pendant que Shane était en éliminatoire. Mais Shane savait que ce n'était pas quelque chose qu'Ilia avait fait par ennui. Le tatouage signifiait quelque chose pour eux deux.
Cela représentait leur temps passé ensemble l'été, chez eux, au bord du lac. Ilia portait aussi un short gris ample et des baskets noires, et avait l'air si détendu et estival que Shane fut tenté de les conduire, tous les deux, directement au cottage, pour lui faire l'amour sur la berge. « Là-bas », dit Ilia, brisant le fantasme de Shane. Il montrait une table contre un mur, où Ryan Prince était assis à côté d'un homme bien plus petit. Lorsqu'ils atteignirent la table, Ilia prit immédiatement les devants. « J'aime bien cette chemise, Prince. Le violet te va bien. »« Oh, merci. Et toi, tu es Fabienne, n'est-ce pas ?»« Le seul et unique. » Shane n'avait pas vraiment fait d'effort pour imaginer le petit ami de Ryan, mais il ne l'aurait jamais imaginé comme ça. Fabian Challa était mignon. Il avait la peau chaude et dorée, et des cheveux noirs soyeux coupés courts sur les côtés, mais assez longs sur le dessus pour tomber dans ses yeux sombres, décorés de maquillage. Il portait un débardeur en dentelle noire qui collait à son torse mince, et un pendentif en diamant en forme de cœur autour de son cou. Il était clairement homosexuel, d'une manière à laquelle Shane n'était pas habitué. Le genre d'homme que, quand Shane était plus jeune et encore en train de se découvrir, regardait et pensait « Je ne suis pas gay, parce que je ne suis pas comme lui ». Ce n'était pas une bonne façon de voir les choses, mais même en tant qu'homme gay, amoureux d'un autre homme, avec qui il avait eu des relations sexuelles homosexuelles, Shane ne pouvait s'empêcher de ressentir un malaise en présence de Fabienne. Ce qui prouvait que Shane avait besoin de passer plus de temps avec d'autres personnes queer, en particulier des personnes queer qui ne jouaient pas au hockey. « Je suis Ilia, et c'est mon... Shane. » Shane essaya d'ignorer à quel point c'était mignon. Sinon, la première impression que Fabienne aurait eue de lui aurait été un grand sourire idiot. « Salut Fabienne, » dit Shane, en lui serrant la main et en s'asseyant sur la chaise en face de lui. Les ongles de Fabienne étaient peints en bleu pervers. « Enchantée !» Pareil. Ce mot seul fit quelque chose de drôle à l'intérieur de Shane. Fabienne dégageait une sensualité naturelle qui était pour le moins troublante. « J'aime tes cheveux, » tenta Shane, parce que c'était vrai. Les cheveux de Fabienne étaient cool. Les lèvres de Fabienne s'étirèrent en un sourire, à la fois chaleureux et taquin, pas très différent du sourire qu'il y a affiché souvent. « Merci, j'aime bien tes lunettes. »« Oh, merci. Il pense que c'est un déguisement, » lança Ilia en plaisantant. « Comme Superman. »« Eh bien, » protesta Shane, « elle ne peut pas faire de mal. De plus, je ne peux pas lire un menu sans elle. Alors tais-toi. » Ilia tapota légèrement sa basket contre le pied de Shane sous la table, ce qui fit réaliser à Shane que sa jambe rebondissait nerveusement. Il se figea, mais Ilia garda son pied pressé contre celui de Shane. « Ryan m'a tout raconté sur les camps et votre association, » dit Fabienne. « C'est merveilleux. Je participe à des collectes de fonds pour les refuges pour jeunes et des initiatives de santé mentale à Toronto aussi souvent que possible. »« Tu es musicien, non ?» demanda Shane. « Désolé, je ne connais presque rien à la musique. »« Il est incroyable, » dit Ryan avec sincérité. « Tu devrais le voir jouer. Il joue un concert vendredi soir, ici en ville. Si tu veux, je veux dire... »« Je peux vous mettre sur la liste des invités ?» répondit Fabienne sans hésiter. « Ne vous en faites pas si vous décidez de ne pas venir. »« J'ai déjà acheté des billets, » dit Ilia. « Pour nous deux. »« C'est quoi ce bordel ? Vraiment ? Tu ne me l'as pas dit ? » Surprise. Shane ne savait pas trop quoi en penser. Lui et Ilia n'allaient nulle part ensemble, et cette sortie en particulier semblait bien loin de la zone de confort de Shane. « Dans quel genre d'endroit a lieu le spectacle ?» demanda Shane aussi naturellement que possible. « Genre un club ou... » Il veut savoir si c'est un club gay, dit Ilia d'un ton serviable. Shane marcha sur le pli d'Ilia. Non. Ce n'est qu'un bar, club, peu importe, dit Fabienne en agitant sa main avec élégance. Puis il se pencha et avec un sourire malicieux, dit « Mais ce sera un bar gay quand j'aurai fini de jouer. » Ilia éclata de rire.
tandis que Ryan soufflait et secouait la tête, souriant à son petit ami avec un amour palpable dans les yeux. « Ça a l'air amusant, » dit Shane sincèrement. Il n'avait jamais été fan de la musique live, mais il était curieux de voir Fabienne sur scène. Et il était un peu charmé par le fait qu'Ilia ait prévu une sorte de rendez-vous surprise pour eux deux. Ils bavardèrent de Montréal jusqu'à ce que le serveur vienne prendre leur commande de boisson. Le jeune homme se présenta sous le nom de Léo, puis ses yeux s'écarquillèrent, comme s'il venait de reconnaître qui était à sa table. Shane se prépara à une demande de selfie, mais Léo le surprit. « Êtes-vous Fabienne Sala ?» demanda-t-il à voix basse. Fabienne répondit simplement par un sourire en coin. « Putain !» dit Léo. « Je suis un énorme fan !» Il posa brièvement une main sur sa bouche, puis la retira, tout aussi vite. « Désolé, je vais à ton spectacle vendredi. J'ai posé ma soirée de congé il y a des semaines. »« C'est charmant, » dit Fabienne. « Merci. Je vais essayer de rendre ça intéressant. »« Tout ce que tu fais est incroyable. Je t'ai vu jouer une fois à Toronto et je suis tellement... Waouh. Pardon. Ok, ça va. Qu'est-ce que je vous sers à boire ?» Shane entendit Ilia ricaner à côté de lui. De l'autre côté de la table, Ryan rayonnait de fierté. « J'adorerais un de tes mojitos, » dit Fabienne. « Je vois d'autres tables avec des mojitos et je suis jaloux. »« Bien sûr, » répondit Léo, souriant bêtement comme si Fabienne l'avait mis en transe. « Je prendrai celui-ci, » dit Ilia en pointant une carte sur la table, annonçant les produits d'une brasserie locale. « Le Pilsner. »« Parfait, ouais, » répondit Léo, en revenant à lui-même. « Bon choix. »« Je prendrai la même chose, » dit Ryan doucement. « Avez-vous du thé glacé non sucré ?» demanda Shane. Il vit la panique s'installer immédiatement sur le visage de Léo. « Laisse tomber. Je prendrai juste une eau pétillante avec du citron vert. Ou du citron. Peu importe. » Léo adressa à Fabienne un dernier sourire nerveux et joyeux, puis s'élança chercher leur boisson. Ilia tapota l'avant-bras de Ryan, qui reposait sur la table. « Léo est amoureux de ton petit ami. » Ryan sourit. « J'ai l'habitude que ce genre de choses arrive, mais c'est toujours agréable. » « Ryan attire beaucoup l'attention, » dit Fabienne. « Mais nous sommes rarement reconnus par les mêmes personnes. » « Des fans très différents, » acquisa Ryan. « Sauf les fans de hockey queer qui trouvent génial qu'on soit ensemble. »« Ah oui ?» demanda Shane, soudain très intéressé par la conversation. « Que disent-ils ?»« Ils sont contents pour moi, » dit Ryan doucement. « Et jaloux de moi, j'en suis sûre, » dit Fabienne. « Comme si, » souffla Ryan. « Tu entends parfois l'autre version ?» demanda Shane. « De la part des fans de hockey. »« Peut-être, » répondit Ryan. « Je reste hors ligue et je ne joue plus au hockey, donc je suppose que je ne les entends pas parler. » Eh bien, Shane jouait encore au hockey, et même s'il n'était pas très actif en ligne, il faisait plus avec son compte Instagram depuis qu'il avait lancé l'association avec Ilia. Et en plus, il était, tu sais, en couple avec son grand rival. C'était un peu différent de la situation de Ryan. Léo revint avec leur verre. Il a d'abord donné son mojito à Fabienne, qui était rempli de feuilles de menthe et avait l'air très rafraîchissant. « Tu me sauves la vie, chérie, » dit Fabienne. « C'est exactement ce dont j'avais besoin. » Léo sourit largement en distribuant le reste des boissons. Il posa devant Shane un grand verre d'eau pétillante, orné de quarts de citron vert et de citron. « Vous avez choisi vos plats ?» Shane n'avait même pas regardé le menu. Fabienne commanda une pizza sophistiquée pour lui et Ryan. Ilia commanda une pizza moins sophistiquée, à manger seule. Et Shane lut frénétiquement la sélection des salades du menu. Regarde, dit Ilia, en pointant quelque chose plus bas sur le menu. Shane lut rapidement la description de saumon grillé avec des légumes sautés et des pommes de terre rôties, et faillit l'embrasser. « Je prendrai le saumon sans sauce. Et puis-je avoir les légumes sans beurre ? Si ça pose problème, peut-être une salade du jardin à la place des légumes. » Bien sûr, ça ne devrait pas poser de problème. Léo avait l'air incertain en écrivant tout. « Si c'est une salade, quelle vinaigrette voulez-vous ?
Juste un peu d'huile d'olive ou de vinaigre de vin rouge, si ce n'est pas trop embêtant. Ou un quartier de citron. C'est très amusant d'aller au restaurant avec lui. Taquina Ilia. Tout le monde rit, sauf Shane, qui donna un coup de genou à Ilia. Je suis un régime strict de performance, expliqua Shane sur la défensive après le départ de Léo. C'est normal chez les athlètes professionnels. Et recommandé. Il adressa ce dernier mot à Ilia, qui mangeait comme un enfant de 13 ans la plupart du temps. Shane pense qu'il vieillit, dit Ilia. Il craint à mort. Ce n'est pas du tout ça. J'ai peur de ne pas être à la hauteur des attentes des voyageurs de Montréal et de nos fans, Il serait plus facile de tromper la mort, dit Ilia. que de répondre aux attentes du hockey montréalais. Il n'avait pas tort. Vous jouez tous les deux pour Montréal demanda Fabienne. Non, juste moi. Ilia joue pour Ottawa. Donc, ce n'est pas une relation à très longue distance observa Fabienne. Shane se tortilla, mal à l'aise, car c'était la première fois que quelqu'un à la table reconnaissait directement qu'Ilia et Shane formaient un couple. Ce n'est pas une grande distance, mais Ça semble plus loin, dit Ilia. Nous sommes tellement occupés pendant la saison, pas beaucoup de temps ensemble. Ça doit être dur. Et ça, Fabienne agita la main entre deux. C'est un secret, non Un gros, dit Ryan. Ça complique les choses, dit Fabienne avec sympathie. Il se pencha pour baisser la voix. Pourquoi est-ce un secret? Vous n'êtes pas les seuls joueurs de hockey gay ou queer. Désolé, je ne devrais pas supposer. Je suis bisexuel, dit Ilia en hochant la tête. Shane est super gay. Je suis un gay ordinaire, répliqua Shane. Et non, nous ne sommes pas les seuls joueurs queer de la NHL, mais notre situation est compliquée. Parce que vous êtes dans des équipes différentes? Principalement, oui. C'est un peu plus compliqué que ça, cependant. La Ligue a construit cette énorme rivalité entre eux, expliqua Ryan. Ça dure depuis leur saison de Rocky. Avant ça, même, dit Shane. Oh, waouh! C'est plutôt fascinant, a déclaré Fabienne. Mais tout le monde sait que vous êtes amis, évidemment. Vous avez cette association de bienfaisance ensemble. Quelle différence ça fait si vous vous embrassez aussi? Shane ouvrit la bouche pour expliquer la différence, mais ne trouva pas les mots. La façon dont Fabienne l'a dit rendait la distinction si peu importante. Ça ne devrait vraiment pas faire de différence. Mais c'en était une. Cela rendrait les choses très difficiles pour nous, dit Ilia. des distrayants. Ce serait un putain de bordel, accusa Shane. Je pense qu'on préférerait tous les deux se concentrer sur le hockey pour l'instant. Fabienne fredonna, puis dit Pour l'instant? Depuis combien de temps vous êtes ensemble? Shane et Ilia se regardèrent, ce qui fit rougir Shane pour une raison quelconque. Ce n'est pas une question facile, dit Ilia. Plus de 10 ans, précisa Shane, selon la définition d'ensemble. Ça fait longtemps que vous gardez le secret, dit Fabienne pensivement. Ce n'est pas une distraction aussi, devoir se cacher? Shane ne savait pas trop comment répondre à cela, et à en juger par l'expression d'Ilia, lui non plus. Désolé, répondit Fabienne rapidement. Je suis super curieux. Ce n'est pas mes affaires. Non, ça va, dit Shane. C'est juste, tu sais, ça donne beaucoup à réfléchir. Oui, acquiesça doucement Ilia. Leurs plats arrivèrent, et la conversation s'orienta vers la meilleure pizza parmi plusieurs villes. Shane mourait d'envie d'une part garnie de saucisses qu'il y a mangé. Mais il se contenta sagement de son saumon et de sa salade. Il avait commencé ce régime en février, et il se fichait de ce qu'il y en pensait. Shane se sentait mieux, et il venait de remporter la Coupe Stanley et le trophée de Conn Smythe, donc bon. Tout en mâchant son saumon, Ilia repensa aux questions que Fabienne lui avait posées. Il avait toujours imaginé que la réaction du monde du hockey, si un jour leur relation était découverte,
serait le pire cauchemar à gérer, mais aussi peut-être le plus grand défi. Peut-être que garder ses sentiments pour Ilya secret était plus épuisant que d'affronter les réactions négatives. Il était possible qu'il soit un peu en euphorique après les 2 dernières semaines passées au cottage, suivies d'un début de camp réussi, et maintenant leur premier double date. Il ne réfléchissait peut-être pas clairement. Quand ils eurent tous fini de manger, Ryan partit aux toilettes. Dès qu'il fut hors de portée d'oreille, Fabienne dit « Je tiens à vous remercier tous les deux d'avoir invité Ryan à faire partie de ces camps. Cela compte pour lui. Il adore travailler avec des enfants et je pense que cela le guérit. » « Guérit ?» demanda Shane. Fabienne hocha la tête. « Il a eu une mauvaise rupture avec le hockey, tu sais. Je ne pense pas qu'il ait jamais regretté sa retraite, mais il regrette ce que le hockey lui faisait ressentir. Avant qu'il commence à se sentir mal tout le temps. » Oh. Shane ne pouvait pas imaginer que le hockey lui fasse se sentir mal. Mais Ryan avait une carrière très différente de la sienne. « Eh bien, je suis content si on l'a aidé un peu avec cet amour pour le jeu. »« Vous l'avez fait. » Fabienne sourit. « Et il est si fier de faire partie de cette association. Je pense qu'il est encore un peu intimidé par les autres entraîneurs. Il m'a dit qu'ils sont tous des superstars, et ils se sont un peu à l'écart. »« Pas tous des superstars, » dit Ilya. « Aiden est là. » Shane donna un coude sur la cuisse d'Ilya. « Nous sommes heureux d'avoir Ryan dans l'équipe. Nous sommes contents qu'il puisse faire les 2 semaines cette année. »« C'est un excellent entraîneur, » accusa Ilya. « Les enfants l'adorent. » Fabienne rayonnait, ce qui le faisait paraître plus jeune et moins intimidant. Quand Ryan revint à la table, Fabienne lui sourit avec une adoration sans défense dans les yeux. « Quoi ?» demanda Ryan, suspicieux. « Rien, chérie. On parlait justement de hockey. » Ryan ricana. « Si tu le dis. » Fabienne étira son cou et l'embrassa rapidement sur la bouche. Ryan sourit, puis tenta de cacher son sourire en jetant un coup d'œil de côté à Ilya et Shane. Il n'y parvint pas tout à fait. « Fabienne l'aime vraiment, hein ?» demanda Shane plus tard, alors qu'Ilya les ramenait chez eux par le pont Champlain vers Brossard. Ils étaient dans l'une des voitures d'été d'Ilya, une Porsche orange vif. « Oui, tant pis pour toi. » Shane se tourna sur son siège pour lui faire face. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Les lèvres d'Ilya se relevèrent, mais il garda le regard fixé sur la route. « Tu le regardais ?»« Pas du tout. »« D'accord. » « Si je l'étais, c'était juste parce que je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi magnifique, » suggéra Ilya. « Non, tais-toi. » « Il est magnifique, » dit simplement Ilya. « Et sexy. Tu vois ce que je veux dire. »« Je suppose, » dit Shane, comme s'il ne savait pas exactement de quoi parlait Ilya. Mais si je le regardais, c'était seulement parce que je ne comprenais pas comment lui et Ryan étaient ensemble. « Ryan n'est pas moche. »« Oui, » répondit Shane. « Surtout maintenant que ses cheveux et sa barbe sont taillés. Mais j'ai passé tellement d'années à avoir peur de lui que c'est encore difficile de le trouver mignon, tu comprends ? C'est un amour. Je suis content que Fabienne l'adore. » « Comment se sont-ils rencontrés ? » Ryan vivait avec la famille de Fabienne quand il jouait au hockey junior. « Quoi ? Les parents de Fabienne ont logé des joueurs de hockey ? » ?»« Oui, une grande famille du hockey, je suppose. Ryan m'a dit que lui et Fabienne se sont revus. »« Retrouvés ? » ?»« Oui, à Toronto, quand Ryan y jouait. C'est mignon, non ? » C'était vraiment putain de mignon. « Waouh ! Donc, c'est comme le destin ? » Peut-être. Shane n'arrivait toujours pas à croire à quel point Ryan et Fabienne étaient différents. Ryan était si grand et timide, souvent voûté pour paraître plus petit. Fabienne mesurait peut-être une bonne 30aine de centimètres de moins,
Mais il était impossible de l'ignorer par sa beauté et la façon assumée dont il se maquillait, de ses vêtements féminins et de ses bijoux étincelants. Je parie que leur vie sexuelle est folle. Il y a souri. Pervers. Comme si tu n'y avais jamais pensé. Shane attendit qu'Ilia s'insère sur l'autoroute avant de demander « Tu crois qu'on leur donne cette image ?» Quoi? Sexy? Probablement que oui. Non, genre amoureux. Ilia sembla réfléchir à la question avant de répondre. Nous sommes très doués pour faire semblant de ne pas être amoureux. Peut-être que nous sommes mauvais pour le montrer quand on nous le permet. Les paroles d'Ilia pesaient lourd comme un fardeau. Shane se laissa glisser sous son siège et regarda le paysage par la fenêtre, fronçant les sourcils. Aucun des deux ne prononça un mot pendant le reste du trajet.